Merci de nous avoir amenés ici ce matin pour que tu nous parles. Et ce matin, tu m'as choisi pour être ton porte-parole, pour être ton prophète. Et ce matin, efface ma personne. Que tout ce qui va venir par ma bouche soit inspiré par ton esprit. Dispose le cœur de ton peuple, donne-leur un cœur de chair, afin qu'ils comprennent la parole et qu'ils lui obéissent. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce matin, Dieu va nous encourager. Si le Seigneur Jésus-Christ a laissé son Église dans le monde avant de monter, c'est pour qu'elle amène le monde à lui. Chaque disciple est donc appelé à être un gagneur d'âmes efficace, comme Jésus lui-même. La mission de l'Église donc consiste à gagner des âmes à Christ, car le moyen par lequel nous puissions amener donc faire entrer des gens dans le royaume de Dieu, c'est par donc l'évangélisation et par le fait de gagner des âmes. Et cela est donc doit être pour nous une obsession. Chaque disciple doit être obsédé par cela. Et il doit aussi également être façonné. Et cette marque, ce mandat que l'Église a, doit façonner l'identité et la vie du chrétien. En effet, ce que nous voyons autour de nous compte beaucoup pour nous. C'est pourquoi, pendant son ministère terrestre, Jésus était ému de compassion. Toutes les fois qu'il voyait des foules, son cœur était touché et il était ému de compassion. Et cette compassion l'amenait à l'action. Parce que la compassion suscite l'action. Ma question est, qu'est-ce que, lorsque tu vois les choses, les personnes autour de toi, leur manière de vivre, qu'est-ce que cela crée dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'émeut? Est-ce que tes soucis prennent le pas sur la vie des gens qui sont en train d'être perdus? Jésus a décrit donc ces gens qui étaient des personnes abattues, languissantes, sans direction, sans objectif, sans réconfort. Ils étaient perdus. Voilà pourquoi, sans relâche, Jésus était dans les rues, dans les maisons, dans les hameaux, partout, pour gagner des âmes. Puisque Jésus, notre Seigneur, était un gagneur d'âmes, nous aussi nous devons être des gagneurs d'âmes. Voilà pourquoi ce matin, le titre du message, c'est « Comment devenir un gagneur d'âmes efficace ». Et lisons d'abord Matthieu 9, verset 36. Matthieu 9, 36. Matthieu 9, verset 36. La Bible dit ceci, Matthieu 9, 36. Ok. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Frères et sœurs, lorsque Jésus voit des foules, il voit les gens qui sont perdus, que s'il ne fait rien, vont aller en enfer. Et donc, pour essayer de répondre à cette question fondamentale, qui est de comment devenir des gagneurs d'âmes efficaces, j'ai 4 points. Le premier, prends conscience de ton identité en Christ. Le deuxième, écoute et obéis au Saint-Esprit. Le troisième, vois les âmes perdues et sois ému de compassion pour elles. Et enfin, sois un témoin efficace. En ce qui concerne le premier point, prends conscience de ton identité en Christ. Nous allons lire 1 Pierre 2, versets 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. Mon frère, tu dois savoir, ma frère, ma soeur, tu dois savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas comment te comporter. Il y aura donc ton comportement et tes réactions seront en déphasage.
Donc, on va lire donc 1 Pierre. Ok. 1 Pierre 2, 9 à 10. La Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. D'abord, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, c'est une descendance choisie. Ce sont des prêtres au service du roi. Ce sont des sacrificateurs. La Bible dit qu'en tant que disciples, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des prêtres au service du roi des rois. C'est nous qui devons présenter donc les sacrifices du peuple sur l'autel. Et pour ça, Dieu nous a mis à part. Donc tu n'es pas n'importe qui, Dieu t'a mis à part. Tu es un prince. Tu fais partie de l'aristocratie spirituelle. Tu es un prince. Donc, mais tu peux être un prince et puis te comporter comme un esclave. Nous étions esclaves du péché. Et Jésus, par son sacrifice sur la croix, nous a rachetés. Et nous a mis à la table des rois. Désormais, ton identité a changé. Depuis que tu as dit ici, Jésus est mon Seigneur, et que tu es mort avec Jésus, tu as été enterré avec Jésus, que tu es ressuscité avec Jésus, tu as changé de classe et de position. Maintenant, tu es un prince. Alors, un prince doit avoir une posture dans la société. Le prince ne se comporte pas n'importe comment. Le prince ne parle pas n'importe comment. Tu dois avoir un langage de prince. Amen. Vous allez voir, quand on va ici, ceux qui sont de l'aristocratie, ceux qui sont dans la bourgeoisie, vous voyez que quand tu les vois parler, quand tu les vois aussi se tenir, ils ne se tiennent pas n'importe comment, même s'il a faim. Il a une manière élégante, voilà, de se tenir. Amen. Et donc, et quand il parle, il tient compte de sa position. Ton langage peut te situer. Et quand tu viens de parler, on sait déjà dans quel quartier de quitter. Voilà. Bon, même quand tu es à Bobo, on sait dans quel quartier d'Abobo tu es quitté. Parce qu'à Bobo aussi, il y a Bobo puis il y a Bobo. Donc on est à Bobo, et à Bobo Sojefia, et puis il y a aussi à Bobo quelque part, d'autres. Donc quand tu parles, déjà on peut te situer. Si tu es aussi à Yopougon, on peut savoir que si tu es à Yopougon, dans un autre quartier, on peut savoir où tu es quitté par rapport à ton langage. Donc ton langage peut te situer et peut te présenter aux autres qui tu es. Donc c'est pourquoi tu dois faire attention à ta manière de parler et à ta manière d'être. Mais nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les princes du roi. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire attention. Et si tu sais que tu es disciple de Jésus et que la mission de ton souverain, c'est de gagner les âmes à Christ, alors tu te comportes de cette façon. Tu travailles et tu parles dans le but de gagner les âmes. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire en 2 Corinthiens 5, 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
ce passage nous dit que toi qui as été baptisé, tu es une nouvelle création, tu es une nouvelle créature. Tu es un ambassadeur, un messager de Jésus-Christ. Tu es un ministre de la réconciliation. Toi, tu dois réconcilier les hommes perdus avec Jésus pour qu'ils quittent leur perdition pour venir dans le plan du salut. C'est ton rôle. Tu es un digne représentant. Un ambassadeur représente son souverain. Voilà pourquoi un ambassadeur ici en Côte d'Ivoire, si on l'invite, si une association de quartier l'invite pour y aller, il demande la permission à son chef d'État. Voilà l'organisation qui m'a invité, voici leur objectif. Parce qu'ils vont vous demander les statuts. Ils vont vous demander de quoi vous parlez, qu'est-ce que vous voulez faire. On vous demande, vous écrivez tout ça. Et c'est au vu de ça que l'ambassadeur écrit. Et puis son chef d'État lui donne l'autorisation. Parce que ce qu'il va dire engage le pays. Donc, toi, en tant que disciple, ton comportement engage Jésus. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Ce que tu fais et ce que tu dis engage le Christ. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Mais si tu es un ambassadeur et puis tu ne contrôles pas ton langage, on te rapatrie avant tes bagages. On dit personne non grata. C'est-à-dire que là, on t'amène à l'aéroport. Et puis c'est maintenant, on va à ta résidence, prendre tes bagages, on met dans un bateau pour te suivre. Voilà pourquoi, en tant que disciple, c'est la même chose. Quand tu as un comportement déplacé, alors Jésus va te rappeler. Ce n'est pas toujours que c'est le pays là, mais le président même peut te rappeler. Il dit, bon, viens au pays, tu vas t'expliquer ici. Après l'explication, si tu n'as pas convaincu, tu es ici et puis on envoie ton remplaçant. Amen. Nous devons faire attention. Jésus est le maître. Il nous a donné une feuille de route. Et c'est sur cette feuille de route-là que nous devons marcher. Nous devons gagner les âmes. Avant de monter, la feuille de route est claire. Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, va auprès des petites nations, fais d'eux des disciples. Baptise-les et après, il faut leur enseigner à obéir. Si tu le fais, il sera dans ta vie. Cette feuille n'a pas changé, cette feuille de route n'a pas changé. Aujourd'hui encore, elle est d'actualité. Qu'est-ce que tu fais de ta feuille de route? Est-ce que cette feuille de route, à te voir vivre, est-ce qu'on voit que cette feuille de route est encore à l'ordre du jour dans ton programme, dans tes priorités, dans ta manière d'être, dans ta posture, dans ton langage? Est-ce que la feuille de route est encore à l'ordre du jour? Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Parce que le monde nous regarde. Parce que une foule de témoins nous regarde, alors faisons attention. Car vous savez qu'en domaine de communication, les images parlent plus que la parole. Les gens retiendront ce que tu fais par rapport à ce que tu dis. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Si tu prêches, il faut vivre ce que tu prêches. Sinon, ta prédication sera nulle. Ce que tu dis, mais ce que tu fais parle trop fort qu'on n'entend même pas ce que tu dis. Donc faisons attention. Nous serons quelquefois les seules Bibles que certains liront dans les quartiers. À cause de ton comportement, les gens peuvent venir à Christ ou bien les gens peuvent rejeter Christ. Sois un ambassadeur digne de ce nom. Amen. Ne sois pas persona non grata. Là où Dieu t'a mis, ici à Abidjan. Tu feras en sorte que beaucoup d'hommes rendront témoignage de la puissance de Dieu. Donc soyons des modèles. Là où nous sommes, c'est très important. Souvent, nous cherchons le regard des gens. Puisque là où tu es, tu n'as pas ton dirigeant qui est là. Tu n'as pas ton dirigeant qui est à côté de toi, donc tu fais ce que tu veux. Mais tu seras confondu. Parce que un jour, quelqu'un va éviter quelqu'un ici, et puis il va venir te voir quand tu vas passer ici, il sera surpris. Ah, non, lui là, il est à l'église. Et bien après, maintenant, il va chercher ton dirigeant. Donc, ne pense pas que ce que tu fais là, on ne voit pas. D'autres personnes te voient. Et puis après, la personne va te rappeler pour dire, ah, donc attention. Dieu veille sur sa parole. Et Dieu veut que les hommes soient gagnés à lui. Donc, tout ce qui concourt à décourager les gens, à atteindre le plan de Dieu, à atteindre le but de Dieu,
Dieu dévoile ça. Donc faisons attention. Sais-tu qui tu es vraiment? Ce matin, prends conscience de ton identité en Christ. Aie désormais la posture d'un prince. Adopte la posture de la noblesse. Fais attention à ta tenue et fais attention à ton langage. Amen. C'est vraiment important. Parce que toujours, les gens vont toujours nous interpeller pour dire, toi-même tu es chrétien, non? Parce que si tu es chrétien, et puis tu te trouves dans un milieu où tu ne dois pas être, on va te rappeler à l'ordre. Comme je dis souvent, une fois j'étais allé dans un milieu avec ma Bible, quand on m'a converti, quand le dirigeant Talou m'a baptisé en 1999, dans les premiers temps, je me cachais pour jouer au PMU. Et je suis allé jouer au PMU avec ma Bible un dimanche après le culte. Je suis passé à la Bible, la suite du culte, je ne suis pas passé à la maison, je suis passé par là. Et puis, un gars qui lui a dit, mais toi tu fais quoi ici? Tu vas faire la Bible que tu as déposée, tu vas faire qu'on ne va pas gagner la course. Il faut quitter ici. Ça, ce n'est pas place des chrétiens. J'ai dit, je me suis levé, je suis parti à la maison, je n'ai pas joué. Parce que là, il venait de me briser comme ça. Il dit, ce n'est pas la place. Même les païens, on reconnaît que les chrétiens ne doivent pas jouer au PMU. Sauf les faux chrétiens qui ne savent pas qu'ils ne doivent pas jouer au PMU. Les chrétiens cupides, qui pensent qu'ils vont jouer au PMU pour payer la collecte spéciale. Tu te trompes. Si tu fais ça, Amen. Frères et sœurs, attention. Souvent, ceux qui ne sont pas chrétiens vont nous rappeler à l'ordre. Et quand tu prends ça, va. Et je suis parti, j'ai jeté mes trucs de PMU. J'ai dit ça, c'est plus la peine. Voilà, donc, une fois même, ça c'est un chrétien qui va venir me prendre en train de jouer, donc c'est même pas la peine. Et j'ai mis le PMU au placard jusqu'à aujourd'hui. Ça ne me dit plus rien. Je suis mort au PMU, c'est terminé. Frères et sœurs, tu dois mourir au chronosport. Tu dois mourir au loto. Et j'espère que ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me dire que parmi nous, certains sont en train de jouer au chronosport, à l'auto, à PMU. Donc attention, sors de ce milieu rapidement et vite. Amen. Deuxième point, écoute et obéis au Saint-Esprit. Acte 8, 29 à 30. Acte 8, 29 à 30. Écoute et obéis au Saint-Esprit. Frères et sœurs, par moments, nous résistons au Saint-Esprit. Nous faisons comme si on n'a pas entendu. Et ce matin, la Bible dit, fais attention. Du verset 29 au verset 30, la Bible dit, acte 8, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Amen. Frères et sœurs, Philippe était un évangéliste et à qui un ange dit, va sur ce chemin descend à Gaza. Il va, il accourt, il va, il est urgent. Est-ce que toi, quand tes dirigeants disent allons évangéliser, ou bien tu es là, tu t'es réveillé matin, une voix dit va évangéliser, ou bien c'est la personne qui parle, évangélise, parle-lui de Dieu. Tu reviens, tu recules, ou bien tu t'assois. C'est maintenant même tu t'assois pour prendre la télévision, pour mettre, tu vas mettre maintenant les chaînes pour zapper, pour regarder. Ou bien tu dis non, il faut que je sorte. Philippe s'est levé, il est allé. Quand il est arrivé, l'Esprit dit, il voit quelqu'un qui est assis sur son char. Les chars dans le temps, c'était aujourd'hui comme les 4x4, les véhicules 4x4. Tu vois plaque jaune. Tu vois D4600, c'est que c'est le ministre lui-même qui est assis dedans. Tu le vois, il est en train de lire. Et puis l'Esprit dit, va, approche-toi. Approche de ce char, parle, dis-lui. Lui, il est allé, il a couru, il a obéi. Il n'a pas été intimidé. Il voit quelqu'un en train de lire la Bible. Bonjour monsieur. Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Question audacieuse. Nous devons faire une évangélisation audacieuse. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ce n'est pas ton apparence. Toi, tu es un prince. Voilà pourquoi tu dois avoir une tenue de prince.
Parce que si tu es en tapette, et puis tu vois ce véhicule-là, tu ne vas pas t'approcher toi-même. Quand tu vas te regarder toi-même là, tu te chasses. Ce n'est pas lui qui l'a chassé. Hein. Toi-même, ta propre conscience te chasse. Donc quand tu es en tapette, tu ne pourras que chercher que ceux qui sont en tapette pour les évangéliser. Alors Philippe, il savait que ce jour-là, Philippe était bien habillé. Et il allait, c'était à leur temps, il était dans son boubou. Parce qu'au premier siècle, c'était les boubous blancs. Il n'avait pas d'argent pour payer les tissus en couleur. Il allait. Il dit, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Un homme rempli d'humilité. Il dit, comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Il faut monter. Il faut t'asseoir ici. Dis-moi, le prophète Isaïe, là, il parle de lui-même ou par quelqu'un d'autre? Là, il dit, là, quand il a entendu ça, Philippe dit, ça c'est un gaou. C'est qu'il lit la Bible, il ne connaît pas la Bible. Frères et sœurs, la Bible, c'est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent comprendre les pensées de Dieu. Voilà pourquoi tu peux être étudiant en thèse de doctorat. Tu vas lire la Bible, et puis quelqu'un qui a fait CM2, ou bien qui a fait 5e, va t'expliquer. Parce que lui, il est disciple, Dieu a relevé son intelligence. Parce que Isaïe 11, verset 2 nous dit que l'esprit qu'on a, c'est un esprit d'intelligence, c'est l'esprit de sagesse. Et donc, quand tu es disciple de Jésus, un prince, tu as cette intelligence de comprendre les Écritures et d'aller expliquer ça aux païens. Même s'ils sont instruits sur un niveau intellectuel élevé, ils sont nuls sur le plan spirituel. Donc ne te laisse pas intimider. Va avec la force que tu as. Va avec la connaissance que Dieu t'a donnée. Va et explique. Enseigne, prêche la parole. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Car l'esprit que Dieu a mis en toi n'est pas un esprit de timidité, un esprit de honte. C'est un esprit de force et de puissance. Amen. Quand tu es convaincu de ta position, de ta posture en tant que prince, tu n'as pas peur d'aller étaler le plan du salut. Évidemment, l'eunuque éthiopien, l'homme de la question ici, était un homme instruit, un homme occupé sur le plan politique et administratif. Mais il ne connaissait pas les Écritures. Quand bien même qu'il dépensait beaucoup d'argent à aller à quitter l'Afrique pour aller au Moyen-Orient chercher Dieu. Mais il avait la soif de Dieu et Dieu a amené un homme, un évangéliste vers lui. Et Philippe lui a enseigné par rapport à la question novice qu'il a posée pour dire, attends, il parle de qui? Il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Il dit, celui-là, il ne connaît pas. Il s'est assis pour lui expliquer le plan du salut. Qui est Jésus? Sa mission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être réconcilié? Pour devenir prince? Lui, il est eunuque. C'est-à-dire, il travaille dans la cour du roi, mais il n'est pas de la classe. C'est un serviteur. Il n'est pas prince. Et Philippe lui dit, voici le plan pour que tu passes de serviteur à prince. Et puis il a expliqué, tu dois reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est mort à cause de tes péchés. Il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour pour le pardon de tes péchés. Fais de lui ton Seigneur. Et fais-toi baptiser. Par immersion. Quand on dit baptiser ici, déjà, quand on dit baptiser par immersion, c'est une répétition, mais c'est une répétition qui est valable. Parce que certains en ont fait une déviation. Baptiso, ça veut dire immerger. Alors, baptiso étant immergé, le baptême, par signification, c'est un enterrement. Quand on lit Romains 6, 3, 4. Alors donc, est-ce qu'on enterre quelqu'un qui est là, qui est debout, et puis on met le sable sur la tête? Vous avez vu ça? Vous allez au cimetière à Yopougon, on met d'enterrer quelqu'un, et puis il est debout, dans la tombe. C'est-à-dire que son corps là est dehors ici. Et puis on a debout là, un tas de sable sur la tête. Est-ce que c'est l'enterrement? Ça, on l'a mis debout. Prendre l'eau, mettre sur ta tête, ça c'est asperger. Aspersion n'est pas baptême. Amen. Donc c'est immersion, un enterrement. Donc ici, il dit, donc quand ils ont vu l'eau, ouais, même dans le désert, ils montrent l'eau pour confondre les gens. Ceux qui disent, pourquoi ils ne baptisent pas par immersion et qui mettent l'eau sur la tête? C'est eux qui disent non, et s'il n'y a pas l'eau?
Dans le désert, ils ont trouvé l'eau. Alors, au lieu que vous construisiez des statues pour faire l'idolâtrie, faites des piscines. Donc, en réalité, le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, c'est la fausse doctrine. Sinon, ils peuvent construire plusieurs piscines même dans leur cours, parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Donc, ce n'est pas le problème d'eau. C'est est-ce que tu es d'accord que baptiser là, c'est immerger. Si tu n'as pas accepté, tu vas trouver des doctrines. Amen. Mais nous ne sommes pas dans la fausse doctrine, la saine doctrine. Jésus lui-même a été baptisé par immersion et il a dit de baptiser les gens par immersion. C'est ce que nous devons faire. Si tu n'as pas été baptisé par immersion, arrête ta sorcellerie, reviens sur terre et fais-toi baptiser dans le nom de Jésus. Aussi, frères et sœurs, nous devons comprendre que nous devons écouter. Philippe a écouté la voix de l'Esprit et il a obéi. Nous devons obéir aussitôt. Parce que si tu n'obéis pas aussitôt, tu vas laisser passer une opportunité. Imagine si Philippe était encore resté à la maison 1 heure du temps. Le nuque serait déjà passé. Combien de fois nous ratons des opportunités d'évangélisation parce que nous hésitons? Tu as vu le gars, la voiture est en train de garer, il veut descendre, il veut entrer à un supermarché. L'Esprit dit va. Et puis toi, tu es là, tu doutes, tu fais comme si tu es en train de copier et la carte d'invitation. Est-ce que c'est la carte d'invitation qui va faire qu'il va venir? C'est évangéliser, c'est pas distribuer des cartes. Ça, c'est inviter. Invitation n'est pas évangélisation. Évangéliser, c'est donner l'évangile. Donc, va devant lui, donne-lui l'évangile, et puis maintenant, donne-lui la carte. S'il a pris l'évangile, la carte, il va la recevoir bien. Sinon, plusieurs cartes on a donné, les gens ont pris 4, mais on a pris, dépensé l'argent pour faire des cartes, les cartes bien. Les cartes de valeur, les gens ont pris pour prendre leur adresse. Ou bien dès qu'ils prennent, ils te laissent à dehors, ils jettent. Parce que tu n'as pas prêché l'évangile d'abord. Le terrain n'a pas été préparé, mais toi, tu as distribué les cartes d'invitation. Donc, désormais, l'évangélisation n'est pas distribution de cartes. C'est prêcher l'évangile. C'est ça qui convainc. Donc, donner la carte, c'est matérialiser l'évangélisation pour donner tes contacts. Voilà, c'est ça. Mais d'abord, il faut d'abord dire quelque chose. Ne viens pas dans la rue. Bonjour monsieur, tenez. Et puis il dit, mais ça c'est quoi ça? Déjà même, toi, me disais que la carte là, il n'a même pas accepté même, déjà même. Mais pour te soulager la conscience, j'ai évangélisé aujourd'hui 20 personnes. Il faut dire, j'ai invité 20 personnes. Tu n'as pas évangélisé 20 personnes. Donc l'évangélisation n'est pas invitation. L'invitation fait partie de l'évangélisation. Amen. Donc la distribution des cartes seulement n'est pas ça, c'est pas ça qui est l'évangélisation. Il faut d'abord donner l'évangile. Évangéliser, c'est prêcher l'évangile. Amen. Donc renouvelons notre manière d'intelligence, notre manière de concevoir l'évangélisation pour qu'on soit efficace. Parce que n'oubliez pas que le thème c'est comment devenir un gagneur d'âme efficace. C'est ça. N'oublions pas de vue le thème. Donc ce n'est pas distribuer les cartes, c'est voici quelqu'un, tu donnes l'évangile. C'est parce que Philippe a donné l'évangile qu'il a pu baptiser l'eunuque. Il a changé déjà sa mission. Et lui, il était allé adorer. Chaque année, il va, il danse, il paie l'argent, et puis il revient. Il pense qu'il est chrétien. Ce n'est pas le nombre d'années passées dans une communauté qui fait de nous un chrétien. C'est notre capacité à obéir à la parole de Dieu qui fait de nous un chrétien. Et il a compris ça. Quand il a compris, il n'a plus dit, mon frère, j'ai compris, quand je vais arriver en Éthiopie, je vais voir mon pasteur. Il s'est dit, mon pasteur, il est perdu. Quand moi je quitte ici, baptise-moi, il va le baptiser. Je suis convaincu que l'eunuque éthiopien allait baptiser son pasteur. Parce que son pasteur ne connaissait pas le plan du salut. Combien de communautés où vous êtes, vous partez, bon, c'est vrai, il y a plein du monde. Oui, vous savez que ce n'est pas la foule. Ne confondez pas foule et disciples de Jésus. Mon fils a fait un repas du Seigneur tout à l'heure. Jésus s'est adressé à des foules. Il y avait toute une foule derrière Jésus. Jésus n'est pas impressionné par les foules. Parce que dans la foule, il y a les gens ont des motivations différentes. Dans les foules ne viennent pas parce que Jésus est fils de Dieu. Certains viennent pour d'autres. Il a cité ceux de vieilles femmes, d'autres veulent avoir Marie, d'autres veulent manger, boire le vin. Parce que Jésus a transformé l'eau en vin. Il a multiplié pain et poisson. Donc, eux veulent manger aussi. C'est-à-dire, une autre fois, il va multiplier le pain et le poisson. Donc, les gens viennent avec des intentions différentes. Mais quand il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, première condition, la volonté.
il faut que tu veuilles. Est-ce que tu veux être disciple de Jésus? Si tu veux, alors tu seras prêt à renoncer à toi-même. Mais si tu ne veux pas, tu ne peux pas renoncer. Voilà que je dis, si quelqu'un veut, Jésus n'oblige personne à être disciple de Jésus. Mais Jésus te montre l'important d'être disciple de Jésus. Et c'est ce que nous devons faire. Ne pas supplier les gens, pardon, viens au culte. Pardon. Il faut lui montrer l'évangile, que c'est dans son intérêt. Amen. Si tu prêches efficacement la parole, sans émotion, mais lui dire la vérité, avec amour, il va comprendre. Et s'il vient, il viendra. Il n'est pas venu parce que, mais il est venu parce que Christ l'a convaincu. Et voilà ce qui va faire qu'il va rester. Sinon, si tu le supplies, un matin, s'il a faim, il dit, il ne vient pas. Allons au culte, j'ai faim. Tu vas aller payer, tu vas lui donner, vous allez venir. On va prêcher. Il n'a rien compris. Parce que sa motivation n'est pas propre. Amen. Donc, prêchons l'évangile avec efficacité. Aussi, soyons toujours à l'écoute de l'esprit. Acte 13, versets 2 à 3. Lorsque les disciples étaient en train de jeûner et prier, et l'Esprit a dit, mettez Paul et Barnabas de côté. Mais quand tu jeûnes et tu pries, est-ce que tu es à l'écoute du Seigneur? Ou bien toi, tu jeûnes seulement, tu ne pries pas. Pourtant, on dit jeûne et prière. Souvent, c'est un problème. Là, souvent, moi-même, j'ai un problème avec ça. Bon, on dit jeûne et prière. C'est vrai, tu n'as pas mangé du matin au soir. Hein. Dans ça, tu es trop fort. Mais tu ne pries pas. C'est-à-dire, dans la journée, là, tu ne pries pas. Seulement, ce qu'on sait, c'est que tu n'es pas en train de manger. Ça, tout le monde sait que tu ne manges pas. Tu as dit que tu ne manges pas. Non, bon, là, on sait que tu n'es pas en train de manger, mais est-ce que tu pries? C'est quand tu es en train de prier que l'Esprit va te parler. Ce n'est pas en ayant seulement le ventre vide. Parce qu'en réalité, lorsque l'estomac est fermé, l'Esprit s'ouvre. L'Esprit s'ouvre, tes oreilles s'aiguisent pour écouter la voix de Dieu. Amen. C'est important. Donc quand on jeûne, on dit jeûne et prière. Quand on dit jeûne et prière, toujours les deux sont encore jeûne et prière. Mais toi, tu jeûnes seulement, tu ne pries pas. Donc tu n'es pas né d'obéir. Voilà pourquoi même tu as jeûné là, tu n'as jamais vu ça. Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Donc voilà ce que la Bible dit au verset 2, verset 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissaient partir. Lorsque tu as un défi, un grand défi à relever, et que dans la région où vous décidez de jeûner, il faut prier pendant que tu jeûnes et puis reste à l'écoute de l'Esprit. Lis la parole de Dieu. Quand tu vas méditer, Dieu va te donner des passages qui vont t'aider à réussir ta mission. Mais si tu es en train de jeûner, bon, ce matin, on ne les mange pas. Bon, ok, toi, c'est comme tu fais une grève de la faim, quoi. Mais tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas. Mais tu dis, tu veux les victoires. Ça ne va pas se passer. Donc, repentons-nous. Pour que le jeûne et la prière soient efficaces, nous devons faire comme les apôtres ont fait. Voilà, c'est un moyen pour attirer la faveur de Dieu, pour attirer la puissance de Dieu. Mais pour que cette puissance se déclenche, il faut que le jeûne et la prière se fassent selon ce que Dieu a prescrit. Amen. Donc le jeûne doit être accompagné de prière pour que ça atteigne l'objectif. Et quand il priait, Dieu a dit, mettez Barnabas et Paul de côté pour qu'ils aillent en mission. C'est l'Esprit de Dieu qui envoie en mission. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a choisi Yann Armel et Sylviane. Les dirigeants disaient, nous allons prier pour voir qui on va envoyer. Il y a plusieurs frères et sœurs dynamiques ici. Mais l'Esprit de Dieu est ceux-là qui vont partir. Ou bien tu ne vois pas ça comme ça, tu penses que c'est papi et mamie, comme Yann Armel, c'est leur bon petit, ça vous a ils l'ont pris. Ou bien c'est comme ça tu penses? Non, ils ont prié. Et puis Dieu a dit, c'est ceux-là qui doivent partir. Amen. Donc quand tu veux prendre des grandes décisions, consulte Dieu par le jeûne et la prière. Mais sois à l'écoute, que ton oreille soit aiguisée pour comprendre la voix de Dieu. Amen. Qui es-tu en train d'écouter ces temps-ci? Qu'est-ce qui sonne fort dans tes pensées? Est-ce la voix de l'Esprit Saint ou bien la voix du diable?
Es-tu comme l'évangéliste Philippe ou es-tu comme Ève qui a préféré écouter et obéir à la voix du serpent au lieu d'écouter et d'obéir à la voix du Seigneur? Quelle voix tu écoutes? C'est elle qui va déterminer là où tu vas partir. C'est elle qui dira si tu es disciple ou pas. Si tu es disciple, tu vas écouter la voix de l'Esprit. Amen. Donc frères et sœurs, écoutons la voix du Saint-Esprit. Et cette voix-là nous amène plein dans le succès. Amen. Troisième point, vois les âmes perdues et sois ému de compassion pour elles. C'est-à-dire, ouvre tes yeux autour de toi et regarde. Ce que tu vois, ne regarde pas leur constitution sociale. Les gens sont dans des grosses voitures, dans des grosses maisons, mais ils sont perdus, ils sont sans Dieu. Et regarde là où ils vont passer l'éternité. Regarde le jour où ils vont aller les enterrer. Les grosses voitures vont rester au garage. Et on va les enterrer au cimetière qui est en brousse. Bon, même si les ébriers, ils enterrent les gens en plein quartier, en pleine ville, mais c'est quand même que c'est isolé. Tu es parmi les tombes. Ils ont des maisons, mais on ne les enterre pas dans leur maison, on va les enterrer au cimetière. Une place qui a été dégagée pour ça. Amen. Si tu as la chance d'être membre d'un peuple qui prend soin des cimetières, amen. Mais si c'est un peuple qui abandonne les cimetières, mais là, tu seras en brousse. Ton argent ne va pas t'accompagner au cimetière. Ta voiture ne va pas t'accompagner. Bon, quelques habits. Mais ce n'est pas toi qui vas les porter, c'est les gens qui vont te porter. Celui-là qui va apprécier quelle couleur tu as porté, toi-même tu ne vas pas choisir. Si tu n'aimes pas cravate rouge, on va te porter cravate rouge. Et puis tu ne vas pas te lever, tu es déjà mort, c'est fini. Et regarde ces personnes, leur finalité. Un homme sans Dieu, sa place, c'est au cimetière. Sa place, c'est un peu comme des tombeaux blanchis. Quand tu arrives au cimetière, tu vas à Williamsville, tu vois les marbres, toi-même tu peux te mirer. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Si tu vas à l'intérieur, c'est la pourriture. C'est comme ça, un homme sans Dieu, c'est un tombeau blanchi. Et donc quand tu les vois, quand Jésus voyait les hommes, il était ému de compassion. Parce qu'il dit ça c'est des murs blanchis, les murs, ça a été peint, la peinture, pour renouveler. Ça avait les cas, mais ce n'est pas nouveau. Une maison qui a été construite en 1900, si on met peinture, tu penses que c'est hier on a construit. Donc beaucoup sont comme des maisons qu'on a peint. Mais à l'intérieur, Jésus lui regarde le cœur. Voilà pourquoi quand il voit, il est rempli de pitié et de compassion. La compassion pousse à l'action. Voilà pourquoi Jésus, quand il regarde les foules, il leur apporte cette compassion et il apporte maintenant la solution. Il leur donne le salut. Et puis il règle le problème pour lequel même la personne a des problèmes là. Il règle ça d'abord et puis ensuite il donne le salut. C'est pourquoi il peut dire, ta foi t'a guéri. Va, ne pêche plus. Mais d'abord, non seulement la personne est guérie physiquement, mais la personne est guérie aussi spirituellement. Et nous, c'est doit être notre préoccupation. Quand on regarde les gens, qu'on ne soit pas intimidé par leur apparence, leur habillement et les voitures qu'ils portent, qu'ils conduisent, ce n'est pas ça qui va nous intimider, mais regardons la finalité. Et nous savons que la finalité, que tu sois riche, que tu sois pauvre, on finit tous dans la tombe. Amen. Mais c'est la vie après la mort. C'est ça qui fait la différence. Entre celui qui a confié son destin à Dieu en disant, je te me confie à toi, occupe-toi du reste. Et puis celui qui dit, moi-même je prends soin de moi ici, et puis toi, au dernier jour, on va se débrouiller. Parce qu'ils estiment que quand ils vont mourir, on va prier pour eux pour aller au paradis. Une fausse doctrine qui maintient les gens dans le désordre. Parce qu'ils pensent qu'un cadavre peut changer avec la prière d'un homme de Dieu. Ce n'est pas dans la Bible. Le jour où tu as vu ça, il faut venir me dire. Amen. Et c'est une fausse doctrine que de payer des gens pour venir prêcher. Quand on va au funérailles qu'on prêche, ce n'est pas pour celui qui est mort qu'on prêche. On prêche pour ses parents et ses amis qui sont là pour qu'ils changent. Amen. On ne va pas là-bas pour que ton âme, on prie pour le repos de ton âme. Hein. Un disciple qui meurt, nous on s'est dit, tu as bien vécu. Si tu n'as pas eu une double vie, quoi, on sait que tu as bien vécu, donc tu es sauvé. Nous on s'en va célébrer. On s'en va célébrer. Maintenant, ta position, ça dépend de Dieu. Maintenant, c'est comme Dieu connaît tout. Si tu as bien vécu, tu seras là où les enfants de Dieu doivent être. Mais on prie, on prêche pour tes parents, pour tes amis et ceux qui sont là pour changer, pour qu'ils deviennent disciples de leur vivant. Amen. Donc c'est vraiment important
que nous comprenions que la compassion précède, la compassion suscite l'action. Et c'est vraiment très important. Et donc, nous devons comprendre que nous devons être émus par rapport à la perdition. Quand on voit les gens qui sont perdus, ça doit nous toucher pour les aider donc à changer. Qu'est-ce qui t'émeut quand tu vois la manière de vivre des gens autour de toi? La compassion ou l'indifférence? Frères et sœurs, nous devons être émus de compassion et non d'indifférence. Parce que c'est à cela que Ézéchiel nous interpelle pour dire que nous devons aider les gens, parce que Dieu va nous demander les comptes au dernier jour. Sois donc un témoin efficace. Lorsque tu es ému de compassion, tu dois t'engager à être un témoin efficace. Lisons Actes 2, 22 à 24. Il s'agit de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Quand les gens étaient en train d'accuser les gens d'être ivrognes, d'être saouls, il s'est levé et il a prêché au cœur des Juifs. Et il leur a montré combien de fois ils devaient donc donner leur vie et que l'amour de Jésus devait être la clé de leur conversion. Et c'est ce qu'il a prêché. Le message qu'il a prêché a touché leur cœur. Et quand on lit au verset 37, leur cœur a été touché et ils ont demandé à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Amen. Tu dois prêcher la croix pour toucher le cœur des gens, pour qu'ils demandent « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le salut ?» Normalement, après une prédication, les gens doivent être touchés. Voilà pourquoi tu dois prêcher avec efficacité. Amen. Et le dernier passage qu'on va lire, c'est Ézéchiel 37, 9 à 10. C'est le dernier passage. Ézéchiel 37, 9 à 10. Et Ézéchiel 37, 9 à 10. Voilà ce que la Bible dit. Okay. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Amen. Voilà, ta prédication peut donner vie à des hommes, à des ossements desséchés. Il dit prophétise. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. Annonce l'évangile, annonce le plan du salut à ceux qui t'écoutent, à ceux avec qui tu étudies, et tu vas leur redonner vie. Et la Bible dit, ces ossements desséchés ont repris vie et sont devenus une armée puissante. Va avec la force que Dieu t'a donnée, la connaissance que Dieu t'a donnée, le plan de salut que Dieu t'a donné, va dans le quartier, va partout là où tu es et prophétise. Prophétise pour redonner vie aux ossements desséchés. Alors, frères et sœurs, si nous avons compris, c'est que nous devons prendre conscience de notre position, notre identité en tant que chrétiens. Nous devons être à l'écoute de l'esprit et obéir à l'esprit. Nous devons regarder autour de nous avec des yeux de Dieu, les yeux de compassion pour les peuples qui sont en train d'être perdus. Allons et annonçons leur le plan du salut. Sois pour eux un témoin vivant, car ton comportement, ton action parlera plus par rapport à ce que tu dis. Soyons des modèles, les ambassadeurs dans les quartiers. Que Dieu vous bénisse.